Hey, allô! Contente de t'accueillir pour l'épisode 6. Je te rappelle que ici, je fais l'analyse de l'émission Si on s'aimait. Ça n'engage que moi, ma perception, mon expertise des 27 dernières années à accompagner des humains et d'avoir, au travers mes formations, tout ce que je suis allée chercher au niveau de mes études et tout ce que j'ai perçu chez l'humain en 27 ans. Donc, je te fais part de mes analyses, de ce que je perçois, dans l'objectif de t'aider, toi, à te percevoir et à te voir aller. Au travers les expériences que tu vois dans cette émission-là, ben c'est un beau reflet que tu peux avoir par rapport à toi-même, par rapport à où tes limites, quels sont tes conditionnements, quelles sont tes blessures à toi de ton enfance, te ramener à ton enfant intérieur, à ton équipement comme adulte. Est-ce qu'il te manque de l'équipement? Donc, voilà. Donc, je suis très contente. Merci de votre présence. Merci de vos commentaires. J'adore ça, vous entendre, vous lire. Donc, gênez-vous pas. Ça me fait un chaud au cœur. Alors, on y va. Tu veux y aller, mon papa? Hop. Tiens, va voir papa. Maman revient. Dans le bas. Tu nous aider, toi aussi? Tu peux pas en mettre deux? T'es capable? Monte tes muscles. Ouais. T'as des gros muscles, mon amour. Moi, mon fils s'est amusé avec mes lacets, fait que ça fait 10 minutes que je suis sur un soulier, là. Il a fait quoi, 8 nœuds? 8, j'irais plus avec 15. Pour vrai, il m'a gâté, là. Comment tu t'es sentie cette semaine? Quand ça va bien, c'est le fun, ça fait du bien. Mais du moment qu'on retourne un petit peu plus bas, C'est quoi retourner un petit peu plus bas? ben, tu sais, il aide. Puis là, oups, tout d'un coup, il tombe sur le même mode, il s'assit, il fait plus rien. Mettons que je suis en haut, je fais quelque chose. Il est assis, il regarde la télé. Puis quand il m'entend descendre les escaliers, il se dépêche de se lever pour avoir l'air d'être en train de faire de quoi. C'est un comportement tellement d'enfant, là. C'est impressionnant. T'sais, regardez comment on est dans nos conditionnements. Quand on est dans l'enfant, là, on est dans le conditionnement. On est dans ces conditionnements-là qu'on a adoptés depuis qu'on est tout petit. Puis on vit au travers le regard de l'autre. On n'est plus en soi. Là. On est dans « Ah, OK, il faut que je fasse bien, il faut que je sois... » Puis les conditionnements, là, on voit du conformisme, c'est-à-dire que il faut que je fasse plaisir. C'est rené par la peur. Tu es dans un comportement de survie quand tu es dans ça. On n'est pas dans un adulte équipé, là. Pas du tout, là. T'sais. Là, ça me fâche encore plus que ça me fâche. Là, c'est ça, du moment qu'il n'y a plus personne pour te watcher, tu te rassis et tu fais plus rien. T'sais. Ça me donne encore moins le goût d'en faire. C'est comme une attaque, là, genre pour dire que tu seras pas là, fait tu fais rien. C'est juste pour te montrer, dans le fond, tu faisais ça, puis ça, on va le Ça, rentrer. elle va briser. Là. Faudrait que tu finisses par me l'arranger, que je puisse l'utiliser, que ce serait pratique. Juste de même. Là. Puis qu'est-ce que ça te fait quand elle te parle de même? Ça m'enrage. Dans le fond, la colère, elle embarque, puis c'est ça. Cette semaine, je l'ai aidé beaucoup. Puis aussitôt que une journée que j'ai rien fait, dans le fond, ben là, elle m'attaque tout de suite. Fait que autant elle est sensible quand Ouais. tu t'arrêtes que là, elle décolle dans sa frustration, Ouais. autant toi t'es sensible, c'est comment, on arrête d'en faire. Fait que vous êtes deux pareils. Là, si on vous décolle, là, toi tu recrains plus, puis ils sont dans son trou, dans sa tanière. Ça va bien? Avant qu'on continue, souvent les gens vont se trouver. C'est-à-dire que moi j'ai un morceau de puzzle, toi tu as un morceau de puzzle, puis on va les faire fitter ensemble. Et c'est comme ça, parce qu'on quand on est dans nos conditionnements ou dans notre enfant blessé, inconsciemment, on va chercher un partenaire qui va venir valider ou qui va venir fitter dans ce conditionnement-là dans lequel on est. Même si tu le veux plus, là, si tu n'as pas fait ce travail-là, tu n'as pas dégagé ça, si tu n'es pas capable de percevoir et tes comportements et les comportements de l'autre, tu retombes dans ce style de comportement-là. Je reviens au tout début où elle disait, Emmanuelle, qu'elle avait peur de se retrouver avec quelqu'un de non autonome.
elle a quand même décidé d'embarquer dans la relation, d'avoir des enfants, d'avoir encore un autre enfant en route avec un homme qu'elle ne considère pas, qu'elle est blessée, qu'elle doute de ses compétences, qu'elle a tendance à dénigrer. Donc, malgré le fait qu'elle veut que ça change, elle fait des choix constamment pour que ça reste pareil. Fait que autant qu'elle que lui, les deux, ont les comportements qui continuent d'activer cette dynamique de couple-là, de deux enfants, deux blessés, là, parce qu'on est dans des gens non équipés. Ils sont pas équipés pour gérer leurs émotions. Ils savent pas comment... Ils comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ils comprennent pas leur fonctionnement, pourquoi j'agis comme ça, pourquoi il agit comme ça, qu'est-ce qu'on vient nourrir ensemble l'un et l'autre. Hein, c'est là où on a de la dépendance, de la codépendance, c'est que les deux s'alimentent l'un et l'autre, pour continuer cette dynamique-là. Et un sans l'autre, ben ça fonctionne pas plus parce que c'est comme si là, j'étais tellement en insécurité, ça me sort de ma zone de sécurité à ce moment-là, que je suis mieux, même si je suis mal, d'être dans ma zone de sécurité, je sais comment dealer avec mes patterns. C'est un travail personnel à faire de connaissance de soi pour sortir de là. Puis toi, c'est quoi que tu souhaiterais? Je pense que on est rendu, Nathalie 50, moi 56, le petit côté insouciant qu'on avait. Ça serait le fun de le retrouver. À soir, on part, puis... Serais-tu capable de faire ça d'ici la prochaine semaine? Essayer de proposer une activité sortie de nulle part. Là. On va manger, boire un chocolat chaud au resto, on va manger un cornet. Le cornet doit être fermé. Mais tu comprends? Oui, bon. Ça va alimenter la relation, ça va nous faire du bien, ça va casser la routine. Toi, tu fais l'effort de te sortir dehors, mon Dieu, je vais peut-être rentrer plus tard puis je vais être fatiguée. Elle va être un peu plus insécure parce que ça la sort de ses habitudes puis son corps est de sable. Puis tous les deux, vous allez vivre un inconfort, mais qui est le fun pour tous les deux. Allô, papy? Salut! Tu sais, on est tout le temps dans la routine sur semaine, on écoute la TV, on mange, on écoute la TV. Fait que on a décidé, moi, en collaboration avec Louise, de trouver une activité à faire sur semaine pour briser notre routine. Fait que je me suis amené des indices. Fait que je vais essayer de te faire deviner c'est quoi, où est-ce qu'on s'en va aujourd'hui. OK, on part. Premier indice. Ouais. Ah, ben, quand on prend ça, c'est parce qu'on bouge pas. OK, je vais te donner le deuxième indice. Tu verras si ça confirme ou non. Ah, ben, t'as amené mon maillot! T'as fouillé dans mes affaires! Non. Mon tabarnouche! Fait que oui, on s'en va au spa. Ils nous attendent à 5h15 à soir. Oh, yeah! Ben là, tu mangeras pas ton pâté chinois, là? On le mangera demain. On joue? Un nouveau jeu? Ouais. Moi, j'avais été chercher des questions un peu sur Google, mettons des questions par rapport au couple. Okay. Mettons, première fois qu'on s'est vu, qu'est-ce que tu avais pensé de moi, 3 choses qui t'appellent. Mon Dieu, j'ai fait une petite séance extra dans votre semaine chargée. Mais oui, c'était vraiment le fun. Puis finalement, en faisant le jeu, ben, on s'est rendu compte que moi, j'étais beaucoup plus à l'aise avec tout ce qui est répondre aux questions, que lui était comme je sais pas trop. Peux-tu me donner 3 qualités sur moi? 3 qualités. Je suis tellement pas bon. OK, c'est extraordinaire. Tu sais, de mettre justement, de prendre un lead. Tu sais, il est très proactif. Voyons comment il s'appelle, Gilles, je crois. Ça. Mon Dieu. Je vais finir par les connaître complet. Oui, Gilles. Gilles est très proactif. Donc, il a trouvé des trucs, il amène ça. On voit l'inside un peu plus de Gilles, cette capacité-là de se nommer, de dire les choses, de la capacité d'introspection. Ce qu'il n'y a pas tant chez Alex. Alex a plus de difficultés. Donc, de se permettre de jouer à des jeux comme ça pour le plaisir, mais en même temps de regarder, ah, OK, mon Dieu, c'est difficile. Ça, c'est encore un manque d'équipement. Hein, de ne pas être capable de nommer les qualités chez l'autre, de ne pas être capable de voir, souvent on n'est pas capable de les nommer chez soi, tu sais. Je vous renvoie à l'idée. Es-tu capable de me nommer 3 qualités? Viens me les écrire en dessous. Quelles sont tes 3 qualités à toi?
que tu dirais rapidement comme ça, spontanément, viens me les écrire en dessous. Déjà comme ça. T'as pas le choix. 3 qualités. C'était dur, on dirait que ça sortait pas. Et pourtant, t'en as plein de qualités, je sais pas quoi dire. En fait, c'est que je les vois, toutes les qualités, mais on dirait que je suis arrivé pas capable de le mettre en mots. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que t'es honnête. T'es assez direct. C'est une qualité, c'est un Oui, défaut? c'est une qualité. Ok. T'es fonceur. 3 qualités. La 3e, je dirais... C'est vraiment un émotif. Tu sens toutes les affaires parce que, tu sais, le passage, si puis ça sort en mots, là, il y a comme... en plus, c'est une question, faut que tu répondes. On attend après toi, là, t'es stressé. Moi, je suis plus rationnel, ça veut dire. Ben oui. Moi, c'est très facile. Ting, Oui. ting, ting, c'est fait. OK, Louise, elle vient de dire, il y a le rationnel et l'émotif. Oui, et je mets un bémol par rapport à ça. C'est vraiment une connaissance de soi. C'est-à-dire, si on a cette capacité-là d'introspection, d'apprendre à mettre des mots, ça se développe, là. Hein? C'est pas parce que tu es un émotif, je suis une émotive, mais je suis capable de mettre des mots parce que j'ai utilisé aussi ma fonction rationnelle pour apprendre à décoder, apprendre à me reconnaître, apprendre à reconnaître mon conjoint, apprendre à reconnaître mes enfants et être capable. Je veux faire aussi une petite parenthèse par rapport à ça. Si tu es célibataire présentement, tu écoutes cette émission-là, je t'invite vraiment à mettre sur papier qu'est-ce que tu cherches. C'est quoi les qualités importantes que la personne que tu aurais envie qu'il partage, qui devienne ton partenaire ou ta partenaire de vie, possède. Fais-toi vraiment une liste de ça. Laisse pas ça à l'univers, à l'énergie. Oui, c'est bien cool tout ça, là, puis je comprends ça. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre dans les relations, c'est que si tu te laisses porter, que par tes manques. Parce que ce qui va venir au début d'une relation, tu vas être accroché, ça va être la partie qui a besoin qui est en manque. Ça va venir te nourrir, ça te remplit, tu te sens bien comme ça faisait longtemps que tu t'étais pas senti. Et là, tu vas penser que c'est l'homme de ta vie ou la femme de ta vie. Peut-être pas. C'est qu'il y a quelqu'un qui te remplit. Et ça, c'est quand on se fait remplir, on se fait nourrir, puis quelqu'un remplit nos manques, ben c'est l'extase, c'est le bien-être, c'est la rapidité. C'est pas ça que tu cherches, OK? C'est quelqu'un à long terme. Tu veux pas quelqu'un qui te nourrisse constamment. Tu vas être capable de te nourrir. Donc, il faut pas que tu te laisses aller par ce feeling-là, qui est le fun, puis je comprends. Mais il faut mettre un peu de rationnel. Parce que les blessures vont te guider vers quelqu'un qui sait comment remplir le vide. Mais c'est pas ça que tu veux. Parce que là, tu es dans ton pattern. Donc, tu vas revenir et tu vas prendre le temps de t'installer. Et maintenant, là, je t'invite vraiment à écrire. C'est quoi les qualités? C'est quoi qui est important que la personne ait? C'est quoi les valeurs que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Et je t'inviterais peut-être à faire l'autre pan. C'est quoi tu veux pas? C'est quoi tu ne veux pas? Et dans le « ce quoi je ne veux pas », souvent quand j'accompagne des femmes, je leur dis, fais-toi 3 colonnes. Rouge, jaune, vert. Rouge, ça c'est pas négociable. Ça c'est, je ne veux pas de ça du tout. Jaune, c'est, OK, je suis capable de m'en accommoder. Puis vert, ben j'ai besoin de ça absolument. Fait que donc, c'est une façon qui peut t'aider. Donc, si tu sais les qualités, ben quand ton conjoint, puis que tu vas avoir pris le temps de connaître la personne, de l'avoir observé, tu vas avoir vu que ces qualités-là, cette personne-là les possède. Donc, ça va être facile pour toi de répondre. C'est quoi les qualités que j'ai, moi, comme conjoint ou conjointe, comme partenaire de vie? Ça va être facile. Parce que c'est pour ça que tu l'as choisi. C'est beau. Moi, je te trouve beau. C'est pas une qualité. Oui. Ah oui? Être beau, c'est une qualité pour moi. Moi, je te trouve beau. OK. T'es entrepreneur, je te trouve. T'es très bon. T'as toujours des projets. Puis à chaque fois que tu as un projet, tu fonces. Je te trouve rigoureux. OK. Rigoureux parce que tout ce que tu fais, c'est toujours très soigné. Tu prends le temps de faire bien les choses. Tous les petits détails, tu les vois tout le temps. Fait que je trouve que c'est une belle qualité, ça aussi. C'est à ton tour. T'es bon. C'est beau. Regardez comment c'est beau se dire Merci, des on est belles tous choses. bon. Mettre le regard sur le bon qu'on a chacun en soi. Ouais, je voudrais que tu me laisses la chance d'y aller. On va te passer sur le banc? Non, non. Mais oui. C'est la première fois que vous consultez? Oui, ça À moi l'honneur? ça fait longtemps qu'on dit qu'on va le faire, Ah mais oui? c'est la première fois. Longtemps qu'elle Faites dit ça ça. en là. grand.
Ah oui, ça fait longtemps qu'elle dit ça? J'espère qu'on va être capable de respecter notre promesse, de rester nous-mêmes. Pas juste de rester nous-mêmes, de dire c'est quoi vraiment les problèmes là. Puis... Oui, d'être capable de parler de nos vrais problèmes. C'est pas évident. Mais c'est pour ça qu'on fait cette expérience-là. Parce qu'on veut que ça aille mieux, nous deux. Qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui vous a donné le goût de consulter? Manque de communication. Ça se manifeste comment? Vous parlez pas? Vous vous chicanez tout le temps? De mon côté, il y en a peu. Tu parles pas? Vraiment pas. OK. Moi, je parle trop. Tu ravales? Je dis rien. Je fais se passer... Puis Jenny, elle réagit comment? Pose des questions. D'autres questions? Par-dessus d'autres questions. Oui, mais derrière, moi, je suis la spécialiste des questions. Moi, je parle trop. Je ne parle pas assez, fait que c'est... À part ça, c'est quoi d'autre que... Retrouver notre complicité des débuts. Je trouve qu'on n'a plus beaucoup de complicité. On n'a pas le temps, la vie, ça va vite, tout roule. On a perdu ça un petit peu avec le temps. Et je vais faire un petit arrêt ici. Un couple, c'est un investissement en temps, en générosité, en écoute, en don de soi. Décider d'être en couple, d'avoir un partenaire de vie, c'est d'accepter que ça vient avec ça. Comme pour n'importe quoi, il faut que tu l'entretiennes. Comme n'importe quoi. Tu fais un jardin, il faut que tu entretiennes ton jardin, il faut que tu enlèves les mauvaises herbes, il faut que tu mettes de l'engrais, il faut que tu t'assures qu'il y ait suffisamment d'eau, suffisamment de soleil, tu les plantes, tu les chouchoutes, tu leur donnes de l'amour. Je vois souvent des gens, moi je suis pas très bonne de m'occuper de mon terrain, ceux qui me connaissent depuis longtemps le savent, mais je vois des gens là, qui passent des heures à enlever les mauvaises herbes sur leur gazon, tondre leur gazon, arranger leurs fleurs. Mais si tu ne mets même pas, puis qu'ils sont fiers, c'est beau, c'est propre, mais oui, mais tu fais quoi dans ta relation de couple? C'est la même chose. Ce n'est pas quelque chose qui doit... Parce qu'il y a une très grande mythe par rapport à ça, qu'un couple, ça se fait tout seul. Non, non, non. Toute relation demande de mettre du temps, demande de prendre le temps de s'en occuper, de créer cette complicité-là, de prendre du temps ensemble. Tu ne devrais pas te perdre. Hein? Tu ne devrais pas te perdre. C'est ce partenariat-là qui crée le solage de la famille, de tes projets, de tes objectifs. La question que je veux t'amener, c'est pourquoi tu n'as pas de plaisir à prendre du temps et à investir dans cette relation-là? Pourquoi ça devient un effort? Pourquoi ça devient comme... Tu sais, compare ça avec une activité que tu aimes, que tu mets du temps dessus, que je pense au jardinage, aux boîtes à fleurs, de la peinture, du développement personnel. Pourquoi tu mets du temps sur ce qui te passionne versus que pourquoi c'est difficile par rapport à ton couple, par rapport à ton partenariat? 6 ans. C'est fou comment ça va vite. Hein? Oui. Il me reste combien de temps, ma peine? C'est nice. Je t'aime beaucoup. Moi aussi, je t'aime. On est zéro agressif, on se crie jamais après, on se traite pas de nom. On boude. Fais-tu en silence? Ah, les enfants encore! D'habitude. On est tout le temps dans les enfants. Ouais, mon Dieu. Mais oui, c'est un grand boudeur. Sauf que moi, quand il y a un problème, je veux toujours le régler maintenant. C'est moi ça. Ah! Oh, là, on a une... on doit sûrement l'avoir vu, là, mais là, c'est flagrant. On est dans un conditionnement de multitâche. La multitâche, là, c'est une dépêche-toi. Elle est conditionnée pour se dépêcher. Donc, tout le temps l'impression de manquer de temps, tout le temps l'impression qu'il faut, faut que les choses se règlent vite, rapidement. Ces conditionnements-là, si tu connais pas encore tes conditionnements, je t'invite vraiment à faire le test et va chercher tes fiches. Tu vas comprendre beaucoup plus de ce quoi je parle quand je te parle de la dépêche-toi. Mais ce conditionnement-là, encore une fois, les conditionnements, c'est de la survie. T'es arrivé à un moment quand tu étais enfant et tu as adopté les comportements que ton environnement exigeait de toi pour t'assurer de répondre à tes besoins. Donc, ça, c'est la dépêche-toi. Allez voir ça. On continue. Toi, tu as besoin qu'il arrive quelque chose, qu'il l'identifie puis qu'il le nomme sur le champ. Pas sur le champ nécessairement, mais pas nécessairement de juste faire comme si de rien n'était, parce qu'on l'a essayé. Ça fait 6 ans qu'on le laissait faire comme si de rien n'était, puis quand il revient c'est clair, mais humeur, quand tu dis « j'ai besoin... » Ah, moi, mon besoin, si c'était juste moi qui décidais, oui, je voudrais savoir tout de suite, tu sais. Mais es-tu capable de... C'est un délai? C'est ma difficulté, mais j'essaie. Je travaille là-dessus. Mais comment vous résorbez ça, finalement?
un bachelor dans le sol. Nous, on habite dans une maison, un duplex, dans le fond. Oui. La belle-sœur habite en haut. Oui. Moi, puis Jenny habite au milieu, premier étage. Puis dans le sous-sol, mais c'est le bachelor. Moi, je me suis fait une chambre là, gaming room, Oh, ça grotte! pour coucher, OK. pour bouder. Puis, quand tu as besoin de communiquer avec elle, tu montes en haut? Je peux monter par en avant si je veux, sortir OK. dehors. Ou passer par le garage OK. qui amène en haut. On se texte, on a même une application, c'est comme des walkie-talkies. OK. Allô, c'est moi, ça va? Oui, toi? Oui, le souper est prêt, tu viens-tu manger? Non, pas tout de suite. Moi, j'ai dîné vraiment tard aujourd'hui, fait que je me suis pas un peu plus tard. OK, fait que je te mets ça dans le frigidaire. Oui. OK, on a encore une dynamique d'enfance. Un joue le parent, l'autre l'adolescent. Là, on est dans un adolescent dans son comportement. C'est très typique, ça, dans des couples, des femmes qui deviennent des mamans, tu sais, qui prennent soin, comme si être en couple, c'était de s'occuper comme une maman d'un autre enfant. On n'est pas là. Dans un couple, c'est deux adultes qui font une équipe. Mais malheureusement, les gens sont peu connaissants, manquent d'équipement, et on tombe là-dedans, là, tu sais, puis je dis, moi aussi, là, tu sais. Donc, on tombe dans ce comportement-là de non-autonomie, de dépendance, de faire prendre soin de soi par l'autre, dans cette dynamique-là, parce qu'on n'a pas développé cette autonomie-là, cette conscience-là de qui on est, on demandera à l'autre de faire à notre place. Et il y a toujours quelqu'un qui va le faire à notre place. Donc, on trouve quelqu'un qui fit avec, comme je disais tantôt, les deux morceaux. Intéressant comme couple. J'ai hâte qu'on les connaisse plus. C'est juste qu'il y a son espace, puis j'ai le mien, parce qu'on s'est rendu compte qu'on est super sociable, on a besoin, mais on a besoin de nos moments. On a besoin d'avoir nos espaces. Nos émissions, puis... Il a besoin de ses moments tout seul, j'ai besoin de mes moments tout seul. Fait que la solution idéale, c'était de reprendre le bachelor. Ce qui est pas mauvais comme solution, là. Mais... Bon, je pense que j'ai besoin d'un petit résumé de ce couple-là. Janie et Lee sont ensemble depuis 6 ans. Janie est très concentrée sur Lee, est dans une codépendance totale, mais comme elle n'est pas encore au bout du rouleau, c'est difficile pour elle de retourner la situation vers elle, sa responsabilité, ses besoins. Comme si tout était dans la cour de Lee. Un peu, oui, mais en même temps, Lee n'a pas beaucoup d'expérience en relation. Il ne sait pas comment s'affirmer, mettre ses limites. Le seul moyen qu'il connaît, c'est la fuite. Donc, ensemble, ils ont développé une façon de gérer pour éviter le conflit. Mais là, je pense qu'ils s'évitent tout court. OK, mais là, il faut qu'ils se rapprochent, sinon... Oui, mais pas juste physiquement. Ils ont vraiment un lien émotif à recréer qui semble s'être perdu en chemin, là. Celle-là? Non. Je t'ai dit, le bout, il est gros. Il est pas comme les autres. Ben oui. Oui, au banane. Fait que ta blonde, qu'est-ce qu'on fait pour pousser le bien-être encore plus? Ben, continue ce que j'ai commencé, puis... Tu sais que tu l'as pris l'énergie cette semaine pour faire ça? C'est beau. C'est venu de ça. Qu'est-ce qui t'a motivé? Juste venir parler ici, ça a vraiment... Ça m'a vraiment libéré de quelque chose. Là. Fait que... Puis qu'est-ce qui t'a fait du bien dans notre rencontre? De parler, de genre... Tu sais, de trouver vraiment qu'est-ce que le plus gros bobo que j'avais. Puis, comment tu le résumerais dans tes mots, ton plus gros bobo? Ça a été vraiment la situation de mon gars à l'hôpital. Ça a été très dur. Ça, c'est bébé, là. Dans le fond, quand il est né, il y avait de l'air qui était dans le sternum. Puis il a été entubé pendant une semaine et demie. Ça a été une grosse épreuve, puis je pensais pas de vivre ça. OK, je vais faire un arrêt ici parce que il y a eu un événement déclencheur et cet événement déclencheur-là a été son bébé qui est venu au monde puis qui allait pas bien. Ça, c'est l'élément déclencheur. C'est comme s'il était confronté à
à sa réalité. Tu sais, c'est beau de penser avoir des enfants, c'est beau, mais ce que ça met en lumière, c'est toute la responsabilité que ça l'implique aussi. Et ce que ça l'a soulevé puis qu'il n'a pas été capable de gérer, c'est toutes les émotions qu'il n'a pas été capable de dealer avec, d'être confronté à une difficulté. Quand tu t'en vas faire face à des situations difficiles et que tu n'es pas équipé, tu n'es pas armé, hein, je dis souvent, je pense que je t'en ai parlé, tu t'en vas sur un champ de bataille, affronter la vie, puis que tu es équipé d'un cure-dent, ça marche pas. Tu seras pas capable de faire face. Et c'est ce qui est arrivé avec lui. Il s'est retrouvé devant une situation qui l'a confronté, qui a soulevé un paquet d'émotions, et il n'est pas équipé. Il a un petit cure-dent dans les mains pour faire face à la vie, faire face à ça. Parce que, pour plein de raisons. Donc ça l'a confronté, et c'est ça qui a soulevé tous les comportements qui se sont enclenchés. Je ne sais pas comment faire, fait que donc je vais retourner dans ma zone de sécurité. Je retourne dans mes modes, il était probablement là, mais ça a exacerbé les comportements. Donc, encore plus dans l'évitement, encore plus dans la fuite, dans son cas, c'était ça, la fuite, mais l'évitement surtout, hein, les 3 réactions lorsqu'on est confronté à quelque chose qui nous mène dans le danger, tu sais, là, une situation souffrante, 3 réactions, t'attaques, tu fuis, ou tu figes. Lui a fui et figé. Donc, je ne fais plus rien. Donc, oui, il met en lumière cet événement-là, mais cet événement-là, s'il avait été équipé, n'aurait pas eu la même impact. Donc, faites attention. Tu sais, tu as fait un burn-out, ton conjoint t'a laissé, tu tombes en dépression, tu perds ta job, tu as un de tes parents qui décède. Ça, c'est un déclencheur. Et ensuite, ce qui soulève, c'est ta capacité à gérer cette situation-là. Est-ce que je suis capable de me ramener? Est-ce que je suis capable de gérer mes émotions? Est-ce que je suis capable de prendre soin de moi? Est-ce que je suis capable de me sécuriser dans cet événement-là? Est-ce que je suis capable de faire face? Est-ce que je sens que mon conjoint, ma conjointe est un partenaire dans cet événement-là, dans cette situation-là? Si je ne l'ai pas, l'équipement, c'est pas grave. Va la chercher. C'est pas une finalité, là, mais de prendre conscience que « Oh my God, je sais pas quoi faire avec ça », ben va chercher de l'aide. Va chercher de l'aide. Reste pas pris avec ça. Voilà. Mais en même temps, cette épreuve-là avec Éloi, ça t'a donné tellement un beau cadeau parce que c'est plate la façon dont je vais le dire, mais quand t'as peur de perdre, là, on dirait que c'est le meilleur de toi qui se réveille. On dirait qu'il faut qu'on te shake jusque-là. Fait que t'as eu peur de le perdre, t'as eu peur de perdre ta blonde. Quand t'as peur de perdre ta blonde, là, tu t'actives. Quand t'aimes ta job, tu veux pas perdre la gang, tu t'actives. C'est tout le temps la peur de perdre. Ouais. Peur de perdre, puis être au pied du mur. Oh, Puis là, de réaliser que... la belle surprise au spa. Ça va faire du bien. Ça va fait faire plaisir. Oui, parce que là, il fait fret en temps. Ça va faire du bien dans l'eau chaude. Yeah, le spa, le spa, le spa. Outrou. Se faire ébouillanter la poche un petit peu. Y a-tu dit c'est bouillanter la poche? Louise a dit de m'occuper de moi. Oh, c'est bien, bravo! Vous voyez, c'est beau, c'est beau, puis en même temps, quand on sent qu'on est appuyé, qu'il y a quelqu'un qui croit en nous, on se sent légitime. Et c'est ça que Pierre y vit présentement. Avec la complicité de Louise, il y a comme un espace, un safe space. Puis on l'a vu aussi chez Jérémy. Le fait qu'ils ont un espace où ils peuvent se déposer, où ils ne sont pas jugés, où ils sont accueillis dans ce qu'ils vivent, dans leurs émotions, qui sont appuyés, qui sont valorisés, qui sont reconnus. Ça, c'est tout ce que Louise, elle leur rapporte. Ben, ils se donnent le droit de. Et c'est important d'en prendre conscience. Ah, OK, moi, quand j'ai de la reconnaissance, quand j'ai de la valorisation, quand j'ai quelqu'un qui est là, je me permets d'être. Je me permets de me choisir, je me permets de me respecter, je me sens légitime. Ce qu'il faut que tu développes, là, c'est toi avec toi. Que tu deviennes cet adulte que j'appelle le parent alpha,
celui qui t'autorise à être. Donc, c'est ça ce qu'on a à faire comme job, c'est de s'équiper, de devenir un adulte alpha, un parent alpha, qui va prendre l'enfant intérieur et qui va y apporter tout ça, de la reconnaissance, de la valorisation. Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que ton enfant intérieur, ta petite fille, se sent en sécurité? Elle sent qu'elle a un partenaire, une partenaire qui lui donne le droit d'être? Ici, là, ce qu'on voit, c'est des gens qui n'ont pas cette connexion-là, qui n'ont pas cette conscience-là. Donc, c'est sûr qu'on va le chercher à l'extérieur. Pour devenir autonome, il faut que tu développes ça. Bravo! Je te félicite. Bon. Bravo, Nathalie. Veux-tu que je t'amasse un peu? Oh, regardez comment. Ça me fait plaisir. Je sais, mais là, je fais juste la détente. Les gens J'ai le droit de prendre soin de toi. Je sais. D'accord. Puis, es-tu d'accord que tu es dans une douceur maintenue? Oui, oui. Franchement, j'ai grosse amélioration cette semaine. Je ne l'ai pas tout le temps dit, mais je le passais quand même tout le temps. Qu'est-ce que ça te fait de l'entendre? Ben, je suis contente. Au moins qu'ils s'en rendent compte, là. Voilà. Belle complicité. Qu'est-ce que tu aimes le plus de moi, physiquement? Fais attention à ce que tu fais. Ben non, mais tu sais que j'aime tout. J'aime tes yeux, j'aime ton rire, j'aime tes dents. Mes dents? Oui, tu as un beau sourire. OK. T'es beau de tout. Toi, t'es beau extérieur, puis je te trouve beau ce que tu dégages aussi. Mais tu me dis pas ça. Je le sais. Je le sais. Mais tu le sais, c'est pas ma force de dire c'est ce genre de choses-là. Je travaille là-dessus. Le côté qui est très frustrant, mettons, pour moi, dans notre couple, c'est le côté sexualité. OK. Moi, j'en demande, mettons, beaucoup, puis lui, il peut. Puis il est très routinier, tu sais. Est-ce qu'il répond à tes invitations? Quand tu en demandes beaucoup? OK. Non, puis je pense même pas qu'il les comprend. Souvent, je suis comme un peu dans la frustration continue. Tu n'exprimes pas des besoins clairement? Peut-être pas, oui. OK. Ça se peut que je les exprime pas assez clairement. Tu sais, hier, t'étais assis là, j'étais assis là, comme un peu là, puis on regardait la télé, puis... À un moment donné, je me suis collé un peu, là, j'avais l'impression que je te tapais ses nerfs. Je t'en Mais ça, c'est une impression, encore. Je sais, mais c'est quand même ça pareil. Des fois, juste de le démontrer avec tes mains, avec... Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Lui, il est très, comment je peux dire ça, tactile. Oui. Il aime ça quand je le touche, quand je l'embrasse. Oui, j'aime ça aussi, mais moi, j'ai besoin d'avoir une connexion. On parle, qu'on ait une discussion. C'est que tu as besoin d'une connexion du cœur pour t'abandonner physiquement. C'est exactement ça. OK, ce qui est abordé là est vraiment intéressant. C'est-à-dire que l'intimité va se jouer aussi sur le plan horizontal. C'est-à-dire que est-ce qu'on est capable de partager? Est-ce qu'on est capable de se dire? Est-ce que quand on a besoin d'exprimer, hein, de communiquer, il y a 5 langages à l'intimité, à la connexion, ça, je les aborde dans mes ateliers. Mais juste une chose que je peux te dire aujourd'hui, que je veux que tu retiennes, c'est que d'abord et avant tout, si tu sens que tu ne connectes pas au niveau du cœur, au niveau de l'émotion, que tu sens que ça, c'est pas là, il y a des bonnes chances que ça soit plus difficile d'aller dans une intimité physique à ce moment-là. En tout cas, les femmes, souvent, on a besoin de ça. On a besoin de sentir cette connexion-là, d'abord et avant tout, dans le quotidien, dans la connexion de « j'ai accès à toi » et j'ai envie de me rapprocher de toi. Si on est dans les reproches, c'est difficile. Tu sais, comment tu peux être dans l'intimité, avoir une relation physique, intime avec quelqu'un, faire l'amour avec quelqu'un, c'est au quotidien, c'est des reproches, c'est de l'écrasement. C'est comme si tu faisais l'amour avec ton bourreau. C'est difficile d'arriver à se dire « Oh, on va... » On ne parle pas d'assouvir un besoin sexuel, tu sais. Un besoin sexuel, tu te masturbes, puis c'est fait, là.
On parle de vivre une relation ensemble, d'intimité, de faire de la... Parce que là, aussi, ça va dépendre. Si on fait l'amour, puis on veut une relation plus de fusion au niveau corporel, bien, ça prend ça dans le quotidien, tu sais. Et oui, et ça prend de la communication. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de... On ne sait pas. Si toi, tu es tactile, puis moi, je le suis pas, ma façon de te montrer mon amour, mon attachement va être différente. Mais si tu le sais pas, si tu comprends pas l'autre, puis que l'autre te comprend pas, ben c'est sûr, ça fait des conflits. C'est comme si tu te sentais rejeté. Tu sais, il y en a un qui se sent rejeté parce qu'il n'y a pas d'affection démontrée de façon tactile, et l'autre se sent rejeté parce qu'il n'y a pas de parole ou d'explication. Tu sais, il n'y a pas de communication qui se fait. Lui, il a besoin d'une connexion physique pour ouvrir émotivement. C'est ça. Mais ça marche pas. Ouais, c'est difficile. Si je te donnais comme suggestion de devoir, ça va t'aider. Ton chum, c'est vraiment la porte d'entrée, c'est par le cœur, par l'intérêt, par ce souci de lui qui va l'aider à s'abandonner. Parce qu'il est dans sa tête. Fait que là, le chemin est plus long là, pour qu'il descende dans son cœur, puis qu'il soit plus relax, puis qu'il pense pas à 52 affaires, puis qu'il puisse s'abandonner dans son corps. Toi, t'es un gars dans le corps. Là, t'es prête. Bon, mais OK, maintenant, il n'est pas rendu. Il n'est pas arrivé. On va se réinstaller une routine qui est très disciplinée, pas spontanée. Puis tout, on n'a pas le choix, là. C'est comme vous avez perdu plein de repères. Le matin, avant de quitter, tu vas le réveiller d'habitude, tu lui donnes un bec, tu souhaites bonne journée. Quand tu reviens à la maison, la première chose que tu fais, tu vas embrasser ton amoureux. Vous faites votre routine des enfants, puis après ça, quand vous finissez, là, le téléphone est déposé, là, vous vous parlez dans un échange mutuel. Puis je sais que ça a l'air très organisé, puis prévu, puis planifié, puis tout le monde dit la même chose, il faut que ce soit spontané, c'est pas... Mais maintenant, on l'a perdu, la spontané. Fait qu'on va le remettre comme une routine, on va s'en faire une discipline, ça va devenir une habitude, puis après ça, ça va être le plaisir. Exactement. Il faut apprendre. Quand on n'est pas équipé, quand on a un mode de fonctionnement, quand on est pris dans notre pilote automatique, bien, il faut mettre un cadre et faire un entraînement. C'est essentiel. Fait que donc, elle a tout à fait raison, là, Louise, dans ce qu'elle dit là. Non, il n'y a plus de spontanéité, là. Il y a qu'un pilote automatique qui est installé pour créer un nouveau chemin. Il faut faire des nouvelles actions. Il faut qu'il y ait un cadre clair puis des actions conscientes qu'on fait là-dedans. Pour sortir d'un pattern qui est relié à de l'émotif, à de la blessure, à du conditionnement, il faut qu'il y ait un cadre clair avec des actions spécifiques et il faut s'y tenir parce que tu crées un nouveau chemin neuronal dans ton cerveau. J'ai eu comme devoir de commencer à chaque jour à écrire des choses de quoi j'ai de la gratitude dans ma journée. Ça veut dire quoi, gratitude? Que je suis reconnaissante. OK. Puis je voulais aussi réintégrer des moments avec vous avant le dodo, parce qu'avant on lisait une histoire, mais ça fait un bout qu'on a arrêté de le faire, puis je trouvais ça plate. Fait que je me suis dit qu'à la place, on pourrait faire ça ensemble. Comme ça, on va être capable d'avoir un petit moment positif juste à nous avant le dodo. Fait que je nous ai commandé un livre de gratitude. J'en ai un à moi, puis j'en ai commandé un à chacune de mes filles. C'est bien fun! On a faut écrire des moments de reconnaissance. Des apprentissages. Une chose qui nous a fait sourire, une personne qui a illuminé notre journée. Je sais pas quoi écrire d'autre. N'importe quoi. C'est comme la première fois quand j'ai ouvert le livre, j'étais comme reconnaissante de quoi? Puis tu sais, on dirait que c'est ça, mais on dirait qu'après une couple de fois, ça devient comme plus facile de voir des petits trucs positifs. Mais c'est comme si on les conscientise davantage au lieu de focuser tout le temps sur ce qui va pas. Je vais te donner un truc, là. Qu'est-ce que tu veux dire merci? Je dis merci pour. Ça l'aide, ça, pour trouver les reconnaissances, les gratitudes, tu sais. Merci à quoi? Qu'est-ce qui m'a rendu heureux aujourd'hui? Je dis merci à quoi? Merci pour le soleil, merci pour la nourriture, merci pour mon chum qui a fait telle affaire, merci pour. Puis tu peux aussi pousser plus loin et le dire à la personne avec qui tu partages ta vie. Merci pour ta présence, merci pour avoir fait ça. De reconnaître l'autre, de se reconnaître soi, c'est tellement puissant. C'est plus on alimente ça, plus ça vient gros, mais ça fait le même effet par la positive. Bravo, très contente. Yes. Maman,
une des choses pour que je suis reconnaissante, c'est que tu as mis mon assiette au four avant que j'arrive pour qu'elle soit chaude. Ça me fait plaisir. Toi? Moi, une des choses que je suis reconnaissante, ben, c'est d'avoir trouvé justement quelque chose qu'on peut faire ensemble le soir pour recommencer à avoir un moment juste nous trois, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Ça fait du bien. Mais... Wow. Merci. Belle grosse bissale. Oui. On va certainement le faire encore. Je ne sais pas si vous avez marqué, mais Nathalie est beaucoup dans la reconnaissance aussi. Merci, elle est dans la douceur. Pierre a beaucoup de difficultés à le prendre. Il le prend pas. Tout de suite, il coupe. Il la laisse pas venir à elle. Tu sais, c'est ça des patterns, hein? On veut quelque chose, mais quand l'autre nous le démontre, on sait comme pas quoi faire avec. Parce qu'il se sent pas légitime d'être aimé, il se sent pas légitime d'être reconnu. Ça vient des blessures. Ce ménage-là doit être fait. C'est beau, là, les exercices, mais à un moment donné, on arrive à des limites parce qu'il faut aller en profondeur. Ce travail de profondeur-là est essentiel à un moment donné dans ton parcours. Est-ce que je peux te donner un baiser pour te dire merci? Toujours. Oui. Prends-tu? Oui. Va-toi que ça me rende pour un baiser. Ben, je suis très contente. Je veux que tu vois que c'est des petits pas, mais tu pars tellement de loin que je veux que ces petits pas-là qui ont l'air banals, moi puis toi, on le sait à quel point c'est des grandes étapes. Puis quand tu vas devenir habileté à le faire plus naturellement, tu vas regagner toute ta liberté intérieure. Puis tu vas être bien moins pogné, comme tu as dit. Tu vas être plus libre, tu vas avoir plus d'énergie. Oui. Wow! Donc, on vient de terminer l'épisode 6, riche, plein d'explications. Je t'invite à regarder, re-regarder, écouter mes explications. Je t'ai demandé, pendant l'épisode, de me nommer 3 qualités que tu as. Donc, viens les écrire ici. Je t'ai donné aussi un petit exercice que tu peux faire sur les qualités, les valeurs qui sont importantes pour toi. Hein? Vert, jaune, rouge. Donc, rouge, non. Jaune, je suis capable de dealer avec. Vert, oui, ça prend ça absolument. Donc, oui, fais-le. Je te souhaite une magnifique fin de journée. Merci d'être là. J'ai hâte de te lire et hâte à l'épisode de demain. Bye bye.